Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage qui est sponsorisé par mes filleuls. Parce que ça, c'est une borne Tesla que j'ai pu prendre par le parrainage. Mais comme promis, je la garderai pas. C'est-à-dire que je garde précieusement l'emballage et elle repartira à l'un d'entre vous lors du concours. Concours dont j'ai commencé largement à préparer la cave au trésor. Et la cave au trésor, la voilà. Il y a 5 bornes pour l'instant, celle-ci sera la 6e. 5 chargeurs induction et filaire avec batterie auxiliaire pour téléphone. Il y a un t-shirt, il y a un sweat, il y a une carafe. Et il y aura sûrement encore d'autres choses par la suite, puisque j'ai pas dépensé tous les points. Je garde des points en réserve au cas où Tesla ouvre d'autres lignes de produits qui pourraient vous intéresser. Par contre, je me suis dit que, étant donné que j'avais des bornes de nouvelle génération et que Tesla introduit des nouvelles fonctionnalités, j'allais en utiliser une pour la tester. Je la remettrai dans sa boîte et donc, après, je vous la remettrai dans le concours. Je préciserai bien sûr que c'est une borne qui a déjà été utilisée chez moi. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. J'ai un connecteur version 2. Je viens de couper le courant. Donc là, il n'y a plus de jus sur la borne. J'ai déjà contrôlé et je vais la démonter et remplacer par le connecteur V3 qui va être un petit peu différent parce qu'il se connecte en Wi-Fi. Et donc, on va pouvoir aller voir l'installation, la configuration et l'utilisation de la nouvelle application. Petite précision, je sais que pour certains, ces connecteurs ne sont pas forcément aux normes. Pourtant, il y a un tel flou artistique dans les normes qu'aujourd'hui, ma foi, quand vous êtes comme moi dans un espace intérieur fermé, contrôlé, qui n'est pas ouvert au public, que votre maison est suffisamment ancienne pour ne pas être soumise aux dernières normes, eh bien, ma foi, vous pouvez en installer un. Si vous avez un incendie et que c'est pas du tout lié à votre installation de borne, personne ne peut rien vous dire. Après, chacun voit midi à sa porte et il faut que vous soyez sûr de faire une bonne installation. Moi, en l'occurrence, c'est quelque chose que je sais faire, que je fais depuis longtemps. Et donc, clairement, il ne faut pas faire ça à la légère parce qu'on travaille quand même avec la tension de 230 volts, mais aussi avec des risques potentiels d'étincelles, d'incendie, etc. Soyez professionnel, si vous le faites, faites-le en votre âme et conscience et faites-le sérieusement. Voilà, du coup, j'ai plus de courant. Maintenant, je vais démonter la borne que j'ai là et je vais installer la borne V3. Alors je fais super gaffe pour la démonter parce que j'ai l'intention de la remettre. Donc c'est pas la peine de me demander si je la vends, c'est non. L'ouverture, ça peut être bien aussi, c'est que ça va me permettre de contrôler que mes serrages sont bons. Et que toute l'installation de la borne, finalement, comme je l'avais fait au départ, est suffisamment sécure pour fonctionner longtemps. Celle-ci, cette borne doit avoir à peu près 5 ans. Donc 4 ou 5 ans. Voilà. Et quand je regarde, pour l'instant, il n'y a pas de traces de chauffe ou quoi que ce soit. Donc quand j'entends, oui, mais les bornes Tesla, c'est de la zouzouille. Non, parce que là, la preuve, elle est encore en très très bel état. Elle est neuve. Voilà. Voilà, la borne Tesla, ancien modèle. En fait, enlever ça, c'était pas nécessaire. Bon, là au moins, vous aurez vu comment c'est fait dedans. Alors, là, il y a 4 vis qu'il faut que j'enlève. Donc, je vais même chercher un coupe-coupe. Bon, voilà. Le tout, c'était de se rappeler comment c'était fait au départ. Voilà. La borne est retirée. Vache, elle tenait bien celle-là, hein. On va prendre les grands moyens parce que là... Et voilà.
Donc ça, c'est l'embase de fixation ancien modèle. Juste pour vous montrer, regardez. Aucune trace de chauffe, aucune trace de brûlure ou d'arc. Ce qui veut dire que les cosses étaient correctement serrées. Et ça, c'est super important. Voilà. Passons aux petites évolutions de la nouvelle. Donc ça, c'est la nouvelle borne Tesla. Et la première chose qu'on va remarquer, c'est que c'est quand même un peu plus costaud encore qu'avant. Ce qui va changer, c'est ça. Donc là, on a un bon gros caoutchouc. Voilà. Et donc là, j'ai mon accès câble. Alors, sur l'ancienne, j'avais pris la décision de percer le caoutchouc, etc. Je vais faire de même pour avoir une belle finition après, pour pouvoir reclipper ça là-dessus et avoir un câble qui passe bien. Vous voyez, j'ai un 3x6 carré parce que mon tableau électrique se trouve en haut de la maison et donc c'est un peu compliqué. Il va falloir que je perce parce que là, par contre, elle n'est pas percée, elle n'est pas pré-percée, la nouvelle. Et on voit qu'il y a une grande innovation, c'est que cette fois-ci, la borne, elle est connectée ici. Donc, il y a juste à la clipper, il n'y a plus besoin de tenir le câble, etc., comme sur l'ancienne. Maintenant, je vais juste contrôler que mes fixations sont au même endroit. Ah, vous savez quoi? C'est pas le cas. Donc, je vais devoir repercer le mur. Youpi! Ouais, là, ça va pas bouger. Maintenant, on va s'occuper du passage du câble. Donc, il y a une petite coupure liée à la pose Miam. Il faut bien. Alors, je précise une chose. Là, j'ai prévu une longueur de câble un peu supérieure. Je vais pas couper le fil de neutre pour une simple bonne raison, c'est que je vais réinstaller une autre borne après. Donc, je vais faire un truc qu'il faut pas faire chez vous. Je vais être obligé de faire une petite boucle. Alors, tout l'intérêt de la borne, il est là. C'est que là, on a le connecteur. Là, on a un connecteur. Et en fait, elle va venir se clipper dedans. Ce qui fait que elle va être en place. Et là, il me faut les vis. Donc voilà, la borne est en place. Je voulais vous montrer encore une chose. Voilà, différence de taille entre les deux bornes. C'est pas énorme. Le câble est plus fin, la prise est plus fine. Et franchement, voilà, c'est un peu plus esthétique, c'est un peu plus fin, c'est un peu plus léger. Mais globalement, on va dire, ça change pas la face du monde. Alors, je déploie des trésors d'ingéniosité pour poser la caméra et vous montrer quand même comment ça marche. Ce que vous avez besoin, c'est le téléphone et la notice de la borne. Vous allez sur l'appareil photo et vous allez scanner le flashcode qui est sur la notice. Ce qui fait que vous allez vous connecter. Et là, il s'est connecté sur le wall connector. Et ensuite, vous allez sur une adresse qui est le 192.168.92.1. Ça vous connecte directement sur le wall connector. Et là, à l'intérieur du menu, vous avez plusieurs choses. Et donc, là, je vais devoir jouer avec les deux mains. Allez, je vous emmène. On a toutes les données du wall connector. Moi, j'ai connecté au Wi-Fi donc de la maison. Vous avez la version du logiciel. Donc là, il a fait une mise à jour. Et là, vous pouvez toucher au courant de sortie avec un disjoncteur de surveillance de la masse qui est activé. Ça veut dire que s'il n'y a pas de terre, eh bien, le wall connector va se bloquer. C'est une sécurité qui est la bienvenue. Ensuite, il y a un truc qui est vraiment sympa, c'est le contrôle d'accès. Voilà. Donc là, le contrôle d'accès vous permet d'accéder à tous les véhicules, uniquement les Tesla, ou alors un véhicule Tesla agréé uniquement. Et donc, je peux rajouter le numéro de châssis de la mienne, avec mon nom. Et voilà. Donc maintenant, l'accès
est fait uniquement pour ma Model S. Aucune autre voiture ne peut se connecter et charger. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, maintenant on a configuré, on va pouvoir continuer. Si vous voulez rajouter votre wall connector dans l'application Tesla, vous faites ajouter ou retirer des éléments. Et vous rajoutez wall connector. Une fois que vous avez fait ça, vous faites démarrer et vous scannez le QR code. Voilà. Et donc il a mon adresse, il a tout, vous faites continuer. Et donc maintenant il me demande d'activer le wall connector pour qu'il soit un point d'accès Wi-Fi. Là, je suis en train de me connecter dessus. Voilà, il se connecte. Alors surtout, ne vous faites pas avoir parce que il y a une application qui s'appelle Wall Monitor et qui est pas du tout du Tesla. Vous ne vous faites pas avoir par cette appli. Moi, je me suis fait baiser et voilà, je l'ai installé, puis j'ai pris les fonctionnalités premium qui servent à rien et ça m'a coûté 10 balles en me disant que je voulais avoir accès à toutes les données, etc. L'application d'origine Tesla est vraiment sur l'application Tesla. Ici, il en profite pour remettre à jour la borne. C'est en cours. Et voilà, le micro-logiciel est à jour. Maintenant, il enregistre le wall connector sur l'application Tesla. Et on va voir ce qu'on peut faire avec. Et voilà, c'est prêt. Donc, j'ai ma maison, j'ai mon wall connector. Alors, j'ai pas l'historique de recharge pour l'instant. Alors, recharge du véhicule. Planification. Donc, on va pouvoir planifier des horaires. Ça, c'est intéressant pour ceux qui ont l'heure de nuit, l'heure de jour. J'ai le Wi-Fi. Je peux gérer l'accès. Et là, il est en veille. Donc, maintenant, on va le brancher. On va voir ce que ça donne. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Véhicule non Tesla. Eh ben non, il me donne carrément le numéro de châssis de ma voiture. Et je lui dis de démarrer la recharge. Boum. Et donc là, il m'affiche que je suis à 3,6 kW et qu'elle recharge. Regardez, elle le fait. Bien, maintenant, on va tester sur la moto. Allez, je branche la moto. Ah, véhicule non Tesla, démarrer la recharge. Oui, donc il l'a reconnu. Au niveau de la moto, ça charge. Et lui, il est en train de me dire que ça fonctionne. Maintenant, si je vais dans les historiques, ce que je trouve un petit peu débile, c'est qu'il ne nous donne pas le véhicule. Il ne me dit pas si c'est du non Tesla, si c'est une Model S. Enfin, ce serait quand même intéressant de pouvoir différencier au moins avec les différents véhicules. Mais là, c'est pas possible. Donc finalement, l'application Tesla, elle est plutôt limitée. Il y a une autre application qui existe, qui est une application tierce, qui s'appelle Wall Monitor, qui n'est pas de chez Tesla, où effectivement, on va avoir des petites choses. Et là, on aura peut-être un peu plus d'infos, mais c'est pas non plus extrêmement détaillé, malheureusement. Bien, finalement, on a installé la borne. On a mis l'application. On a utilisé une application tierce qui apporte un peu quelque chose, mais sans plus. Et qui coûte 10 balles pour avoir les données premium qui servent à rien. Le nouveau wall connector, très sincèrement, il est super, mais si vous avez déjà un ancien, aucune utilité. Donc, comme dit, il change pas la face du monde, pas plus que l'application n'apporte énormément d'avantages. Par contre, on ne peut pas régler la puissance maximale de la borne sans être à côté. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le menu de configuration, il faut avoir accès au Wi-Fi direct au hotspot de la borne pour pouvoir le faire. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve que dans l'application, il pourrait rajouter ça. Mais bon, comme dit, c'est pour l'instant une première itération. Je pense qu'il va y avoir des améliorations avec le temps, du moins on l'espère.
Et ben pour l'instant, comme ma borne elle fonctionne ici, ben tant qu'il y aura des améliorations, j'essaierai de les tester puis de vous en parler. Au final, si vous avez les conditions qui vont bien pour pouvoir le faire, installer une borne Tesla, c'est plutôt pas mal parce que c'est pas cher, c'est très pratique, il y a pas mal de fonctionnalités quand même si ben, on pourrait faire mieux, mais à ce moment-là, ce sera plus cher. Et ce sera peut-être des fois plus contraignant, comme le fait d'avoir un câble détaché, etc. On le voit, Tesla fait comme toujours dans la simplicité, dans l'efficacité. Il faut que ce soit simple d'utilisation, que ça fonctionne bien. Et franchement, en général, c'est plutôt le cas. Par rapport à d'autres systèmes que j'ai pu expérimenter, celui-là est quand même un des plus simples, même si la configuration n'est pas forcément très facile pour quelqu'un qui connaît rien en informatique. La notice est heureusement très bien faite. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Je suis un peu désolé pour l'environnement sonore et les conditions dans lesquelles j'ai pu tourner aujourd'hui. J'avais pas trop le choix parce qu'il fallait que je le fasse aujourd'hui, étant donné que je pars après-demain et qu'il y a encore une vidéo à finir demain. Donc je devais le faire avec les moyens du bord. Donc merci de votre compréhension. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.